RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du cours Saint-François d'Assise de Châlons-Champagne. L'école lance une grande campagne de rénovation intitulée « Donner pour construire, construire pour transmettre ». Avec nous, Céline Cartier, chef d'établissement, et Philippe Lacombe, président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, pour nous expliquer comment chacun peut contribuer à offrir un cadre d'apprentissage digne et durable aux élèves. Céline Cartier, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Bonjour Philippe Lacombe. Bonjour Christopher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, Céline ou Philippe, pouvez-vous nous présenter de façon générale cette campagne Donner pour construire en quelques mots? Céline? Alors cette campagne, elle débute, elle s'inscrit dans une grande continuité en fait, puisque nous avons pour projet, au sein du cours Saint-François, qui regroupe une école et un collège, de ramener notre école élémentaire, c'est-à-dire l'école Prilly, dans les bâtiments du collège Saint-Étienne. D'accord. De fait, pour cela, nous avons besoin de pas mal de choses à mettre en place pour qu'un cadre vraiment accueillant et qui favorise le bien-être des élèves soit en place. Et ce sont des sanitaires que nous devons construire en priorité, tout en étant vigilants à tout ce qui est accessibilité et sécurité incendie. Donc ce projet, il s'inscrit dans la réhabilitation de nos locaux pour l'accueil des plus jeunes. Donc ça, c'est l'un des besoins les plus urgents, c'est les sanitaires, mais dans ce projet, il y a quand même deux phases. Ça, c'est la phase 1. Oui. Et la deuxième phase, on a plusieurs bâtiments qui, quand on connaît bien les lieux, dont le bâtiment qui est face à la cathédrale, qui va nous permettre d'accueillir les enfants du CP au CM2. Nous avons déjà 2 classes qui sont présentes dans nos locaux et ça demande une réhabilitation pour que les salles soient accueillantes et mises en sécurité et aux normes d'accessibilité. Donc ça, c'est la phase numéro 2. Mais la première urgence que nous avons, c'est de refaire les sanitaires. Nous allons accueillir des petits et des grands. Vous imaginez bien que des ados ne grandissent pas de la même manière. Et pour favoriser des espaces d'aisance qui soient respectueux de chacun, on est tenu d'avoir des sanitaires que l'on a pensés pour que chacun soit bien et vive bien. Philippe Lacombe, quel rôle joue concrètement l'organisme de gestion dans ce projet ? Eh bien, comme c'est bien dit, l'organisme de gestion, donc en fait, dès qu'on parle de gestion, l'organisme qui est en charge de ce dossier-là, c'est nous. Évidemment, on le fait pas seul puisqu'on est locataire des murs, donc on a des partenaires. Donc le propriétaire est l'AIM, donc l'association immobilière de la Marne. Et puis après, on peut dans le financement, on a des subventions publiques aussi. Donc le propriétaire mettra aussi une partie. Globalement, si sur le plan du financement, si on peut parler de ça, on espère 50% du financement par le propriétaire, 25% par les subventions publiques, 15% qui sont liés à nous, au GEC. Donc là, ça peut être de l'emprunt, voilà. Et puis après, on espère 10% de dons. Voilà. Et donc là, en termes de coût de cette première phase, en tout cas, on va s'intéresser d'abord à cette première phase, c'est-à-dire la rénovation des sanitaires. Le coût est estimé à combien ? 1 million d'euros. 1 million d'euros. On va dire que c'est presque le minimum, puisque chaque jour qu'on rencontre l'architecte, on peut avoir des surprises, mais globalement, c'est entre 1 million et 1 million 2. D'accord. Puisque dans ce chiffre-là, on compte bien sûr les sanitaires, donc la rénovation des sanitaires collèges, l'extension, enfin le fait de construire des sanitaires pour les élémentaires, mais il y a aussi tout ce qui est mise en accessibilité et en sécurité. Donc ça, c'est construction d'un ascenseur, c'est des rampes d'accès au bâtiment. Voilà. Donc c'est vraiment un projet qui est global, puisque dès qu'on touche dans l'ancien, dès qu'on va toucher à un petit bout du morceau, forcément, vous avez les briques qui s'en mêlent, et les briques qui s'en mêlent nous amènent à l'accessibilité et aux sécurités. Et donc la campagne, vous espérez récolter combien d'argent par rapport à ce projet ? On le disait qu'il coûte 1 million, 1 million 2. Oui, on espère sur le financement, alors sur la plateforme J'aide mon école de la Fondation Saint-Mathieu, on espère on espère un chiffre de 20 000 euros. D'accord. Sur cette première phase, sachant qu'on souhaite
continuer les démarches parce que sur la plateforme J'aime mon école, ce sont des campagnes qui sont relativement courtes, qui durent 2 mois, pour qu'il y ait un vrai impact, en fait, pour pas que ça aille trop en longueur. Et puis c'est un principe de crowdfunding, c'est-à-dire que là on fait vraiment appel à la générosité des personnes de partout, Tout à fait, c'est une plateforme participative, oui, pardon. Et donc c'est vraiment l'intérêt, et c'est le J'aime mon école pour la partie locale. D'accord. Donc les parents, les anciens. Et ça c'est la première phase, puisque après. C'est la première phase, et la deuxième phase, ce sont là purement des mécènes. D'accord. Donc là, on sera accompagné par la Fondation Saint-Mathieu pour aller à la rencontre de grandes entreprises du bassin chalonnais, mais peut-être aussi dans un rayonnement un peu plus large. Et là, ça demande une expertise, puisque les dossiers sont plus importants, et ça demande d'être accompagné. Et donc là, on sera accompagné par la Fondation Saint-Mathieu pour aller à la rencontre de ces mécènes qui se profilent. Et espérer quelques centaines de milliers d'euros. Et espérer quelques centaines de milliers d'euros, sachant que ce sont des dossiers qui sont longs en termes de gestion, puisque quand on va rencontrer un mécène, on a rarement la réponse le lendemain. Ça demande un suivi et une étude, et donc voilà, c'est des dossiers qui sont un peu plus longs. Céline Cartier, chef d'établissement du cours Saint-François d'Assise de Châlons-Champagne, accompagnée de Philippe Lacombe, président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette campagne intitulée Donner pour construire pour transmettre, qui a déjà démarré, Céline Cartier, depuis peu de temps et va se poursuivre. On disait, c'est une période courte, disait Philippe Lacombe, ça va durer jusqu'à la fin de l'année civile, c'est ça? En fait, ça dure 2 mois. 2 mois. On a lancé la semaine dernière auprès de nos familles. Donc les familles ont reçu de l'école et du collège ont reçu une plaquette avec l'explication. On a communiqué également via notre école directe, qui est la messagerie en interne, et puis invité chacun à partager auprès les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, à faire connaître notre projet. Donc voilà, c'est parti et c'est pour 2 mois. C'est la campagne courte de J'aime mon école. Voilà, pour déjà remplir cette phase 1, on le disait, c'est une quartier il y a quelques instants, donc la rénovation des sanitaires, et il y aura une phase 2, réaménagement du bâtiment cathédrale, vous l'avez nommé comme ça, le bâtiment cathédrale pour regrouper les classes sous un même toit. Comment chacun peut-il participer donc à ce petit don? On peut rappeler peut-être l'adresse de cette campagne participative que Philippe Lacombe vient de présenter. C'est J'aime mon école, c'est ça? C'est J'aime mon école. Et en fait, si on va sur le site du collège, il y a un petit onglet qui s'appelle Nous soutenir. En cliquant dessus, on accède directement à J'aime mon école. Il y a la possibilité de passer tout simplement à l'accueil du collège. Nous avons les plaquettes que nous tenons à disposition des personnes sans aucun souci. Et sur le site lui-même, J'aime mon école, on retrouve notre projet. Et donc, il n'y a aucun souci pour rejoindre la campagne. Donc, je pose la question à vous, Céline, comme à vous, Philippe. Je vous laisse répondre à cette question, mais pour ces dernières secondes qui nous restent ensemble sur RCF, quel message voulez-vous faire passer à nos auditeurs pour les inciter à vous soutenir, à soutenir cette campagne? Alors moi, Céline, je dirais que c'est pas simplement un projet de bâtiment, c'est vraiment l'avenir des enfants. Oui. Voilà, c'est pour les enfants qu'on fait ça. C'est d'abord pour les enfants et puis pour l'avenir. Parce que, comme on disait, il y a de la sécurité, il y a de l'accessibilité. On a la chance d'avoir une classe Ulysse, enfin un dispositif Ulysse sur l'établissement. Donc on a des élèves en situation de handicap, on a des élèves qui ont des problèmes moteurs. Et ben voilà, c'est aussi pour tous ces petits loups-là qui ont besoin d'autre chose que ce projet se dessine. Donc il a son importance tant architecturale que financière. Et puis je pense que c'est aussi une belle aventure humaine. Donc voilà. Pour vous, Philippe Lacombe? Eh bien, moi, je pars du principe qu'en fait, l'enseignement catholique est importante dans le monde de l'éducation. Le cours Saint-François d'Assise fait partie de l'enseignement catholique chalonnais. Et donc, chaque habitant peut y voir un avantage. Beaucoup de monde est passé par le cours Saint-François d'Assise, le collège Saint-Étienne, l'école Prix Sainte-Thérèse. De son ancien nom, collège Saint-Étienne. Exactement. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est une école, c'est un collège qui a une histoire et on souhaite faire évoluer cette histoire et pour que l'histoire vive encore très longtemps.
Eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter au cours Saint-François d'Assise. Merci, un grand merci à Céline Cartier et Philippe Lacon. Merci à vous deux pour ces précisions et de cette campagne. On le rappelle, le nom de la campagne, donner pour construire pour transmettre. N'oubliez pas, chaque don compte pour soutenir donc la rénovation du cours Saint-François d'Assise et préparer un meilleur avenir pour les enfants de Châlons-en-Champagne. Et pour contribuer, rendez-vous sur le site j'aidemonécole.org. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Merci Céline Cartier, merci Philippe Lacombe. Merci Christopher. Merci beaucoup. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Et avant de nous quitter, un point sur l'agenda des diocèses. La paroisse Sainte-Thérèse de Châlons prépare sa veillée comptée de Noël du 24 décembre. Il lance un appel aux bénévoles, conteurs, acteurs, décorateurs, organisateurs ou encore couturiers. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour partager un moment de joie et de fête. Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès de la paroisse. Une réunion de lancement est prévue ce vendredi 14 novembre, 20h30, dans la salle sous l'église. Objectif, créer ensemble une veillée chaleureuse et inoubliable. Toujours à Châlons-en-Champagne, la brocante Saint-Jean vous attend ce vendredi et samedi de 13h30 à 18h30. Vêtements, livres, jouets, vaisselle et petits mobiliers seront à chiner. Une occasion idéale pour dénicher de bonnes affaires. Du 14 au 21 novembre, des monuments s'illumineront en rouge pour rappeler qu'un chrétien sur 6 vit dans un pays où la liberté religieuse est menacée. À Troyes, dans l'Aube, veillée de prière ce mercredi 19 novembre à 19h à la basilique Saint-Urbain, un moment pour soutenir ceux qui souffrent dans l'ombre. Ce dimanche 16 novembre, la messe de 11h à la collégiale Notre-Dame de Vitry-le-François sera présidée par Monseigneur Moko, archevêque d'Idiofa en République démocratique du Congo. À noter, la quête du jour sera entièrement destinée aux actions du Secours catholique. Et on termine avec le diocèse de Châlons qui invite à clore l'année jubilaire à Notre-Dame de Paris le 10 janvier prochain. Une journée placée sous le signe de la prière, de la marche et de la fraternité. Au programme, l'aude, parcours jubilaire à Notre-Dame, célébration eucharistique, pique-nique dans la salle paroissiale, activités surprises et vêpres. Des cars seront mis à disposition depuis chaque espace missionnaire pour faciliter les déplacements. Le tarif est de 70 € avec un demi-tarif pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. Plus d'infos sur la page Facebook du diocèse de Châlons. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C autour de Châlons. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. L'émission à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.